Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons faire une élévation à la Trinité. Ô très sainte Trinité, ayez foi, aimez-la, accueillez-la dans votre cœur. Faites cette prière comme si elle était la vôtre, la plus intime de votre cœur. Fermez tous les yeux et entrons ensemble dans cet abîme d'amour et de lumière. Dès que j'ouvre mes yeux à la lumière de cette nouvelle journée, je demande que vous renouveliez la consécration avec laquelle vous m'avez consacré à vous dans le baptême. Je veux la renouveler ainsi que le don total de tout ce que je suis, répétant ensemble avec Marie, notre Sainte Mère, qu'il me soit fait selon votre parole. Et ensemble avec Jésus, au moment de l'incarnation, me voici, Père, je viens faire ta volonté. Et dans le jardin des Oliviers, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que je le veux comme Jésus l'a fait pour vivre toujours et seulement dans votre volonté. Que Jésus soit ma vie, ma nourriture et mon tout. Même plus, permettez-moi d'entrer dans votre volonté. Donnez-moi votre main par le cœur immaculé de Marie, dans l'immensité de votre volonté, afin que tout ce que je fais soit un reflet de votre très sainte volonté. Je désire, Seigneur, que toutes mes actions de ce jour, petites ou grandes, naturelles et spirituelles, servent à faire grandir la vie de votre volonté dans ma personne, dans votre Église, et qu'elles deviennent une prière continuelle qui répète sans cesse que votre royaume arrive, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô très sainte Trinité, dans votre sainte volonté, je veux remplir ma première obligation comme créature et répéter sans cesse « Je vous aime, je vous adore, je vous bénis, je vous remercie, je vous loue, je vous glorifie pour tout ce que vous avez créé et fait pour moi et pour tous.
Et puisque nous trouvons tout dans votre volonté, je veux commencer ma journée en allant retrouver l'intelligence de toutes vos créatures, chacune de leurs pensées, regards, paroles, chaque respiration, battement de cœur, désir, affection, chaque mouvement conscient ou inconscient, chaque œuvre et chaque pas, tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait présentement et tout ce qui se fera, pour vous donner le baiser, la correspondance d'amour, l'adoration et la gloire que tous vous doivent pour chacune de vos œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. Amen. Prière du livre du ciel. Ô Trinité, pensez que nous allons passer l'éternité dans le sein de la Trinité. Le dit le catéchisme, la fin de toute l'économie, c'est que l'homme arrive à une unité parfaite avec la bienheureuse Trinité. Mais pourquoi ne pas commencer ? Est-ce difficile de dire « Ô Trinité bienheureuse, je t'adore, je te loue, je t'aime, je te glorifie ». Ce n'est pas simple d'adorer. Si l'homme n'adore pas, disait le saint curé d'Ars, si l'homme ne reconnaît pas Jésus présent dans le Saint-Sacrement pour l'adorer, nous adorerons des bêtes. Et c'est ce que fait l'humanité aujourd'hui. Nous adorons des bêtes. Et regardez la tête que nous avons dans nos temples et dans nos églises avec des masques. Mais oui! Vous voulez une photo? C'est du délire. Pourquoi? Parce que nous péchons. Nous n'adorons pas Dieu. Nous nous croyons pour des dieux. Nous voulons faire défaire et nous pensons que nous avons inventé le monde. Si l'homme revient à l'adoration du vrai Dieu et entre dans sa vocation, la première, disait saint Ignace, de louer et d'adorer Dieu par-dessus toute chose et de glorifier la Trinité en étant lui-même une louange de gloire, une Eucharistie, eh bien je vous assure qu'il n'y aura pas de virus. Nous mettrons tous les virus à genoux devant nous, nous les piétinerons. Le diable aura même peur de nous et toute la création nous servira. L'homme aura retrouvé sa dignité de roi de la création avec le roi des rois, dit la Bible, Jésus-Christ, le roi des rois. Un roi des rois. Nous. Mais comme nous avons pris cette couronne de l'image et de la ressemblance et que nous l'avons jetée au porc, comme dit Jésus, eh bien, regardez ce que nous sommes avec nos masques dans nos temples. Il y en a même qui me disent, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir 1 heure, donc je vais être bref. Parce que on respire du gaz carbonique. Au lieu de nous oxygéner dans le vent, dans le souffle, dans la pureté qui jaillit du cœur trinitaire et du cœur du Christ, l'Esprit.
Ah, mes amis, quelle tristesse, ce monde. C'est à pleurer. Et c'est aussi à chanter. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où la croix frappe, jaillit la résurrection. Là où l'épreuve blesse, jaillit aussi l'amour et la repentance. Dieu a vu que nous étions contaminés par la plus grave des maladies qui s'appelle le péché et l'orgueil. Ça va ensemble. Il n'y a pas de péché sans orgueil, il n'y a pas d'orgueil sans péché. Il a vu que nous étions contaminés, que nous avions ce virus qui nous condamne à la mort. Il ne veut pas ça, Dieu. Il nous aime. Il nous aime. Il ne sait pas quoi faire pour nous aimer. Il a tout fait pour nous aimer. C'est fait à notre image, à notre ressemblance. Il nous a aimés, mais pas avec des sentiments, parce que pour nous l'amour c'est un sentiment. Il nous a aimés en se donnant. En Dieu, aimer c'est se donner, et se donner lui-même. Dieu aime en se donnant et en se donnant lui-même avec tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est, et Dieu est amour. Et donc, il a envoyé le Fils. Le Fils. Jésus. 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 Vous l'aimez? Vous êtes fou de lui, comme disait le Saint-Père Jean-Paul II. Votre prière, disait-il, c'est une folie du cœur. Il suffit de le demander. Croyez pas que c'est réservé à certains contacts d'illuminés. Vous voulez être fou du Christ? Dites-lui, dites-lui, dites-lui. Je veux être fou de toi, Jésus. Parce que je sais que toute la vie, je vais passer par toi pour entrer dans le mystère trinitaire. Alors Jésus, voyant le Père qui nous aime tant, n'a pas voulu nous laisser avec ce virus du péché. Le Covid n'est qu'une image, n'est que, oui, du grand virus, du manque d'amour. C'est ça la maladie. La Bible dit que je suis malade d'amour. Et quand j'ai pas d'amour, je suis malade. Il faut être malade d'amour et pas malade de toutes les cochonneries qu'on peut choper parce que justement on n'aime pas Dieu. Comprenez? Quand on aime Dieu, on devient malade. Quand on n'aime pas Dieu, on devient malade. Mais on devient malade du monde, des choses du monde, de l'orgueil, des excès, des virus, des stupidités du monde, du pouvoir, de l'argent, de la haine, de la discorde. Vous comprenez? On est malade et on est incapable de nous aimer et de former une famille à l'image de la Trinité. C'est ça les prières. On se déchire, on se juge, on se critique, on se hait, on se fout le couteau dans le dos. On n'est pas des frères, on devient des bêtes. Comprenez? L'homme se bestialise quand il n'adore pas Dieu. L'homme s'humanise quand il adore Dieu. Bestialise, s'humanise. Regardez le monde, c'est ça. On est fait pour Dieu. On est beau. On est à l'image de la Trinité. Rien que ce que nous sommes, ce qui nous constitue, voyez, la volonté, l'intelligence, la mémoire, les facultés, tout ça, Dieu l'a fait pour nous faire à son image. Avec la volonté, on se bouge, on aime. Avec l'intelligence, on comprend. On analyse et on crée des choses. Avec la mémoire, on se souvient de celui qui nous a fait, qui nous aime. Nous sommes faits pour vivre une vie divine. Nous sommes très loin encore.
Mais c'est important de le savoir. Nous sommes très loin. Regardez, nous balbutions à peine. Nous avons encore besoin, bien sûr. Il faut aller à l'église, il faut faire des prières, il faut se souvenir de Dieu. Mais regardez comme c'est difficile. Regardez comme c'est difficile d'avoir un peu de piété, un peu de spiritualité dans nos vies. C'est fou quand même quand on pense qu'on va être immergé dans le mystère trinitaire pour l'éternité. C'est long l'éternité, vous savez. C'est très long l'éternité, hein. Attention, c'est très très long. Ici c'est pas long, après c'est très long. Mes amis, c'est fou. L'incohérence de la vie de l'homme, la folie, l'inconstance et le manque de jugeote que peut avoir l'homme contemporain. Vous êtes bien heureux, vous savez, ici. C'est la première prédication après le confinement. Je salue les milliers d'internautes, milliers de foyers qui ont reçu la parole de Dieu ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui nous envoient des pluies de témoignages de conversion, de vie transformée. Alléluia! Je salue les missionnaires de la divine volonté. Je salue l'association française Luisa Picaretta qui est née aussi il y a quelques jours dans le nord de la France. Je salue tous ceux qui veulent que la Trinité soit glorifiée, adorée, tous ceux qui veulent en ce temps de chaos mondial proclamer le royaume de Dieu, donner la parole. Jésus-Christ, celui qui sauve, si tu crois. Est-ce que votre foi est vive? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous voulez tout donner à Dieu? Est-ce que vous pouvez dire comme cette femme qui m'a écrit en citant Saint Paul, après ce temps de confinement, j'ai tout perdu pour le Christ. Moi aussi, j'ai tout perdu pour le Christ. Je veux tout perdre pour le Christ, comme dit l'apôtre. Je veux tout perdre, je veux me perdre, je ne veux plus rien. Parce qu'après j'aurai tout. Vous aurez tout bientôt. Mes amis, je rends grâce à Dieu pour ce lieu, pour Saint-Cyr-sur-Gironde, parce que d'ici est partie une nouvelle évangélisation. Comme dit la parole, l'évangile atteint juste aux confins de la terre, la Malaisie, l'Australie, le Canada, les îles, la Réunion, partout. Les gens ont soif de Dieu. Parce que l'homme est fait pour Dieu, l'homme est fait pour la Trinité, l'homme est de structure trinitaire, il est fait pour être dans le sein même de l'adorable Trinité. Je n'en dis pas plus. Je prie pour vous. Je vois des milliers de mains qui se lèvent. Des visages illuminés par la joie que seule donne l'adoration. Des yeux qui brillent parce qu'ils regardent le visage du crucifié ressuscité. Des cœurs qui chantent, qui louent. Des hommes et des femmes qui retrouvent la vie et qui sortent de la maladie, de la contagion, de cette pandémie qui touche toute l'humanité, le péché. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant dans votre cœur, chantons. Dites oui à Dieu. Je vous aime, aimez Dieu, adorez Dieu, louez Dieu.
Faites de chacun de nous un temps que tout notre être puisse vous glorifier, Père, Fils et Saint-Esprit. Nos paroles, nos regards, nos échanges, nos partages, nos joies, tout. Que tout en nous soit pour la plus grande gloire de Dieu. Que nous soyons vraiment ce reflet de vous-même. Amen. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit, je vous aime. ma foi te celle de chaque étoile, du soleil, du vent et de la mer. Je vous adore, divin Créateur. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour respirer, j'ai besoin de toi pour exister. Laisse vivre en toi mon humanité, alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, j'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour apaiser, j'ai besoin de toi pour consoler. Laisse vivre en toi mon humanité, alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, j'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour rayonner, j'ai besoin de toi pour éclairer. Laisse vivre en toi mon humanité, alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, j'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour soulager, j'ai besoin de toi pour réparer. Laisse vivre en toi mon humanité, alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, j'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour partager, j'ai besoin de toi pour tout donner. Laisse vivre en toi mon humanité, alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, j'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, j'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi,